Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de nos anciennes unités 6 étoiles. Donc déjà un gros merci car là je viens juste d'atteindre les 200 abonnés juste avant de faire la vidéo, donc c'est vraiment génial, c'est super. Donc merci beaucoup. Du coup on commence l'analyse par Aile de Phénix Lava. Alors son leader skill plus 100% d'attaque pour le type feu et remplit fortement la jauge bébé après chaque tour, donc 4 CC. On préférera le leader skill à Vargas pour ce qui est de l'arène, parce que là c'est vrai que 4 CC on va quand même préférer avoir 30% d'HP en plus pour avoir plus de chances de survie au deuxième tour. Mais ouais, c'est un leader skill qui sera vraiment pas trop utilisé. Son extra skill donne 25% de chance de récupérer 20% des dégâts subis, et 50% de chance de donner entre 2 et 3 CC quand on est attaqué. Donc ça c'est un petit peu à la limata, mais c'est sur de l'aléatoire, il n'y a que 50% de chance. Son attaque normale fait 10 hits pour 30 CC max, donc c'est vraiment bien. Son Brave Burst fait un combo de 15 attaques de feu sur tous les ennemis à 260%. Il permet d'ignorer la défense de l'adversaire pendant 2 tours. Donc là j'ai rajouté un petit 15 CC en violet. Donc ça va être la production de CC sur les Brave Burst et Super Brave Burst. Parce que c'est vrai que NeoApp m'a intelligemment fait remarquer que Cephia du coup produit 42 CC sur son Super Brave Burst et c'est vrai. On a eu aussi des unités juste avant où j'aurais pu le préciser. Par exemple Mordred dans son Super Brave Burst faisait 1 hit pour 40 CC max. Merlin en faisait 25 pour 50 CC max aussi dans son Super Brave Burst. Donc maintenant je le rajouterai. Quand ça produit le même nombre de cristaux que le même nombre de hits, je le préciserai pas. Donc voilà. Alors son Super Brave Burst, lui fait un combo de 18 attaques de feu sur tous les ennemis à 500%. Il augmente fortement l'attaque BB, SBB, UBB de 200%, donc ça c'est super pour tous les alliés. Et en plus il ignore la défense de l'adversaire pendant 2 tours aussi. Donc là Super Brave Burst qui va vraiment être sympa, qu'on va pouvoir aussi rajouter pour un nouveau buff, par exemple dans des teams critiques, pour rajouter encore voilà, plein de nouveaux buffs pour faire encore plus de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 21 attaques de feu sur tous les ennemis à 1000%, il augmente l'attaque BB, SBB, UBB de 500%, donc comme dans son Super Brave Burst mais à 500%, donc là c'est vraiment pas mal, pour tous les alliés aussi, et il va augmenter l'attaque pour le type feu à hauteur de 200% pendant 3 tours, donc là ça va vraiment être pour ce qui est du Ultimate Brave Burst et du Leader Skill pour de la monofeu. Ces statistiques sont très équilibrées, du coup on privilégiera Anima Senior, ensuite Gardien et Briseur sont pas de mauvais types, mais le moins bon type vraiment à déconseiller comme à chaque fois c'est Oracle. Alors ensuite Archange Griel, alors son leader skill annule toutes les afflictions, plus 30% de PV et améliore le taux d'apparition de CC et de CV à hauteur de 10%. Donc c'est un excellent leader skill, il fait vraiment un peu de tout, donc vraiment pas mal. Son extra skill augmente son propre taux d'apparition de CC et de CV à hauteur de 15%, donc aucune contrainte, c'est un petit bonus, c'est pas mal. Son attaque normale fait 11 hits pour 33 CC max, donc c'est vraiment correct aussi. Son Brave Burst fait un combo de 16 attaques de foudre sur tous les ennemis à 280%. Il augmente le taux d'apparition de CC et de CV à hauteur de 25% pendant 3 tours, donc là on est sur un Brave Burst complet aussi. Vraiment pour la récupération de CC et de CV, c'est le top cette unité. Son Super Brave Burst, du coup, là, fait un combo de 18 attaques de foudre sur tous les ennemis à 540%, réduction probable de l'attaque des ennemis, donc 30% de chance de débuffer l'attaque à hauteur de 50% pendant un tour. Donc là, c'est pas mal. Et augmente le taux d'apparition de CC et de CV à hauteur de 30% pendant 3 tours. Donc, comme Viviane, qu'on a eu dernièrement avec le patch Neo à Vallon. Donc, pour ceux qui avaient runné l'avant, Archange Griel, c'est le top. Son Ultimate Brave Burst, lui, fait un combo de 23 attaques de foudre sur tous les ennemis à 1000%, chance, donc 30% de chance de réduire fortement l'attaque et la défense, donc on peut la débuffer de 80%, et ça c'est pendant un tour, et augmentation progressive de la jauge BB, donc 15 CC pendant 3 tours. Donc là c'est un Ultimate Brave Burst complet, mais on a quand même beaucoup mieux. Ces statistiques sont vraiment très équilibrées, donc on préférera encore Anima Senior, ensuite j'ai mis Gardien. Donc vraiment pour la survie. Ensuite, Briseur n'est pas vraiment un mauvais type, mais je le trouve quand même moins bon que Gardien. En plus, c'est une unité qu'on utilisera peut-être pas trop en arène. Ensuite, Oracle, c'est vraiment à éviter. Du coup, pour finir, celle que tout le monde attendait, Sagelimi. Alors, son leader skill augmente le taux d'apparition, donc à hauteur de 25%, et l'efficacité à hauteur de 75% de DCV. Et elle peut aussi réduire les dégâts subis, donc 10% de chance de réduire les dégâts de 20%. Donc leader skill, il sera vraiment pas utilisé. Son extra skill, lui, est vraiment top, réduit la quantité
de la jauge bébé requise pour lancer les bébés SBB à hauteur de 20%, et 20% de chance de réduire les dégâts subis de 20%. Donc là, extra skill vraiment au top. Son attaque normale fait 8 hits pour 24 CC max, donc on est dans la moyenne, mais de toute façon, on la fera pas taper. Son Brave Burst va faire une grande récupération de PV entre 2200 et 2500, avec une suppression des afflictions pour tous les alliés, et il va aussi réduire de moitié les dégâts subis pendant un tour, donc en plus ça va mitiger. Donc Brave Burst qu'on pourra aussi utiliser très régulièrement. Son Super Brave Burst, lui, va faire quasiment pareil, mais avec quelque chose de pas mal en plus. Grande récupération de PV, donc 3800, 4000 en moyenne pour tous les alliés. Et là, il va augmenter la défense à hauteur de 140%, donc un très bon buffer défense. Ça, c'est vraiment le top pour tous les alliés pendant 3 tours. Avec le Mythiche classique, réduire de moitié les dégâts subis pendant un tour. Donc Super Brave Burst, vraiment, vraiment pas mal. Son Ultimate Brave Burst va faire une grande récupération de PV, donc autant dire qu'on sera full life à la fin de chaque tour, vu que ça sera pendant 3 tours, avec une suppression des afflictions, et elle va aussi réduire de 75% les dégâts subis pendant 3 tours, avec aussi un remplissage de la jauge bébé en cas de dégâts subis, donc entre 3 et 5 CC pendant 3 tours, donc à la Lulimata. On va dire que son Ultimate Brave Burst, c'est vraiment pour la survie, pour la défense, ça sera surtout utilisé pour les trials et compagnie, là où on aura vraiment du mal. Ses stats sont vraiment orientés défense, rec, comme tous les healers, donc on préférera gardien anima. Ensuite, seigneur n'est pas non plus mauvais, mais on préférera quand même avoir moins d'attaque, et en moins bon type, oracle et briseur, comme d'habitude pour un healer. Alors, je vais peut-être essayer de faire une vidéo cet après-midi ou pour demain, je verrai selon mes disponibilités. Vu que là je vais pouvoir commencer à filmer mon écran, je vais pouvoir faire des petits let's play. Merci Viper pour les petites infos, pour pouvoir retélécharger une application pour faire ça. Donc vraiment le top, donc j'essaierai de faire une petite annonce peut-être sur Facebook, on verra. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à demain ou à cet après-midi. Salut!